Donc voilà, commencer par le point traditionnel. Ouais, le point traditionnel, bon, mais déjà, il y a Dali Diaby parti en sélection. Ah, il est parti. Voilà, donc il ne sera pas là. Et ensuite, oui, on a eu des petits bobos, mais suite au match, déjà, il y avait les Lediba et Mouyokolo qui sont sortis sur blessure. Ouais. Il y a le petit Moisin qui s'est blessé avec la réserve et avait des douleurs déjà avant le match, mais bon, ils ont tenu, c'était Mambo et Elfej. Voilà, donc ils ne seront pas disponibles tous ces joueurs ne seront pas disponibles pour ce week-end. Tu as Mamadou Diop, mais est-ce que j'imagine que Bobby Alain peut-être ou Maxime Patier d'ailleurs on va avoir leur chance sur la Coupe de France, on va tourner au niveau du gamin. Oui. Bobby Alain devrait débuter ce match. Pour Baptiste, par exemple, pour parler de lui, c'est vrai que ça tombe mal parce que peut-être qu'il aurait pu avoir un peu de temps de jeu sur ce match-là. Oui, tout à fait. Voilà, ça tombe vraiment mal. C'est une douleur qu'il avait depuis un bon petit moment. C'était à son pied. Là. Voilà. Et on l'avait arrêté une semaine et il avait repris et malheureusement là ça a cédé. Donc, c'était lors de la dernière trêve internationale, hein, c'est ça qui est le petit pépin. C'est ça là. Donc là je pense qu'il en a malheureusement pour un bon petit moment. Voilà. Ah, quand même. Oui. Pardon, les deux joueurs qui sont sortis sur blessure sont out aussi pour ce week-end, c'est ça? Oui, tous les noms que je vous ai cités ne seront pas disponibles. Ça fait 6 joueurs à moins du groupe. Ouais. Pour rester sur les effectifs, est-ce qu'il y a l'idée sur ce match-là de Coupe de France de donner du temps de jeu? Peut-être on pense à Efesser et Kaya ou d'autres éléments. Vu le nombre d'absents qu'il y a, forcément il va y avoir des joueurs qui peuvent jouer, qui vont jouer. Voilà, tout simplement. Donc, oui, forcément que le 11 de départ va être complètement remanié. Voilà, mais il sera compétitif. Moussa Djité a pu jouer avec la réserve, il est plutôt apte pour intégrer au moins le groupe cette semaine? Oui, normalement il devrait débuter. Voilà, je compte le faire débuter. Voilà. Il a besoin de temps de jeu, il a fait 60 minutes avec la réserve. Mais voilà, il faut qu'il puisse enchaîner un maximum de temps de jeu pour avoir une forme optimale. C'est pas forcément le sectoriel des absents, mais Ngata peut aussi intégrer le groupe éventuellement. Oui, il sera dans le groupe. Voilà. Comment on aborde ce genre de match? C'est une équipe de R2, il y a un gros écart là pour le coup. Oui, mais il faut l'aborder avec le plus grand sérieux. Ils ont quand même éliminé une équipe de nationale le tour d'avant. C'est une équipe qui a quand même des joueurs qui ont connu un petit peu l'échelon supérieur, avec des joueurs expérimentés, avec des jeunes, donc il faut un très bon championnat. Bon, voilà, forcément que le niveau, pense que ça va peut-être un match facile, mais c'est à nous à le rendre facile. Voilà. Comment vous avez préparé, justement? Est-ce que quelqu'un est allé voir le dernier match, par exemple, dans le stade? Oui, alors on a supervisé, on a pu avoir le film du match contre Villefranche, le tour d'avant, et puis Fred Guéguin est allé superviser le match, un de leurs matchs de championnat. Voilà, donc on a pu avoir deux matchs entre guillemets pour bien appréhender cette équipe. Mais après, on l'a préparé de façon le plus sérieux possible, comme si c'était championnat. On a repris sur le terrain en herbe cette semaine, donc puisqu'on sait qu'on va jouer sur un terrain en herbe à Bourgoin. Donc on avait la possibilité de revenir sur le terrain en herbe, donc on l'a fait cette semaine. Voilà. Donc le mot-clé un peu c'est méfiance, c'est ça avant ce rendez-vous? Mais méfiance, il faut toujours être méfiant. Après forcément qu'on n'a pas envie d'être que ce soit une déconvenue. Et on veut continuer à engranger de la confiance, en gagnant, en essayant de faire le meilleur contenu possible. Mais après on sait qu'on a un adversaire. Voilà. C'est vrai qu'il y a l'idée aussi de la dynamique actuelle en Ligue 2, notamment avec 2 victoires de suite. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais. Au-delà de la qualification, ça compte sûrement. C'est continuer à magasiner de la confiance à travers les victoires, ça aide beaucoup. La Coupe de France, pour vous, c'est une compétition qui est importante pour avoir des matchs et avoir du rythme, pour avoir un beau parcours, une épopée. Comment vous l'envisagez un peu dans sa globalité? Ouais, c'est une aventure sportive et surtout humaine. Ça peut continuer, ça fait partie des moments de la saison qui peuvent encore plus souder un groupe. Voilà,
pour l'avoir vécu jusqu'au bout, c'est vraiment merveilleux parce que on rencontre différents types d'équipes, différentes équipes de niveaux différents et on peut espérer, j'espère qu'on pourra jouer une équipe de Ligue 1 et c'est toujours bien, surtout à la maison, si on peut faire, faire venir une équipe de Ligue 1, ça serait super, voilà. Mais avant ça, il faut passer des tours. Toi, en tant que joueur, tu as connu quelques épopées qui ne sont pas forcément toujours bien terminées, malheureusement. Ouais, c'est ça. Avec le recul, tu en gardes malgré tout des bons souvenirs, on va dire. Excellent. Oui, en effet, j'ai fait une finale de Coupe de France, une finale de Coupe de la Ligue. Malheureusement, toutes les deux perdues. Mais oui, mon parcours en Coupe de France avec Montpellier est extraordinaire. Demi contre Nîmes, tu étais déjà plus à Montpellier mais j'étais blessé sur ce match-là, malheureusement. Ça, c'est peut-être plus un mauvais souvenir de perdre contre Nîmes, par contre. Ah oui, forcément. Non, mais c'est vrai que ce match, le parcours en Coupe de France en 94, on élimine Marseille. C'était en 94, l'année où ils sont champions avec une grosse équipe. En quart de finale, on va à Lens en demi-finale, alors qu'ils s'y croyaient déjà, on se qualifie là-bas. Voilà, c'était une épopée fantastique. Alors, voilà. Tu jouais moins à l'époque, j'imagine, mais en 90, je crois que tu es au club aussi. Il y a la victoire en Coupe de France. C'est important dans l'histoire d'un club, d'aller jusqu'au bout, là, pour le coup. Bien sûr. Tu le ressentais justement, toi qui faisais, je sais pas si tu jouais en réserve ou chez les jeunes. J'étais au centre de formation, et je suis parti avec les supporters, avec le train. D'accord, c'est vraiment un club qui vit. Et puis je l'ai vécu en tant que supporter, alors que de temps en temps j'allais faire des entraînements avec eux. Mais j'étais au centre de formation à ce moment-là, oui, tout à fait. Quand tu dis une aventure humaine, c'est pour le groupe, mais finalement c'est pour tout le club, les supporters et aussi. Tout le monde en bénéficie, mais c'est vrai que ça crée c'est vraiment une compétition à part. Même par rapport à la Coupe de la Ligue qui existait auparavant, ça n'a pas le même cachet. Et cette Coupe de France est vraiment. Tu le sens ça chez les joueurs, les un peu plus jeunes joueurs notamment, cette culture-là c'est peut-être un peu plus difficile pour l'instant en tout cas. C'est un peu plus difficile, après c'est notre premier tour. Oui, avec. Donc ça peut venir avec. On va voir sur place, mais c'est vrai que aller dans des stades comme ça, avec un public comme ça, c'est une autre atmosphère, donc c'est bien. Quoi. Ça peut être piégeux quoi aussi. Oui, mais ça peut être piégeux tout à fait. Il faut. Ils sont juste à côté sur la rambarde, ils n'ont pas l'habitude, il faut s'habituer à ça mais c'est bien, ça doit stimuler au contraire. Tu parlais potentiellement une Ligue 1 dans votre futur parcours, on le souhaite en tout cas. Il y a la perspective de croiser Annecy au tour d'après, si les deux équipes se qualifient. C'est ça. C'est dans un coin de la tête, ça peut faire un beau choc, un petit derby en coupe. Ou alors vous êtes focus sur le... Ah non, mais d'abord il y a ce match, après il y a Boulogne. Et après on verra.